journée. La première méditation au sein du QG, les activités journalières et les projections vous seront développées dans quelques instants. La méditation au sein du QG ce mercredi 1er novembre a été coordonnée par deux hommes de Dieu. Évangéliste Aimé Césaire qui a parlé sur le thème les causes d'une prise d'otage et l'évangéliste Laurent qui a parlé sur le thème entrer dans le plan de Dieu. Ce thème ont encore galvanisé les membres du quartier général. Reportage Ina Djamilatou. Mercredi 1er novembre 2017, sous une pluie et sous un froid glacial, l'Ofigène s'était déjà mis debout pour la méditation matinale qui se tient à une assemblée située non loin du site qui abrite l'Ofigène. La méditation matinale est un moment où l'Ofigène manifeste sa reconnaissance envers Dieu par les actions de grâce, de louange, d'adoration, un moment d'intercession par rapport aux différents programmes et rubriques de la croisade, un moment de proclamation, de délivrance, de libération, de brisement des autels sataniques et autres. L'Ofigène a également des moments d'exhortation. Nous pouvons d'ores et déjà mentionner dès le premier jour l'intervention pertinente de certains frères, ensuite l'exhortation de l'évangéliste Aimé Césaire. Jeudi, vendredi, samedi, nous avons vu à partir de 3 heures une assemblée pleine à craquer. Ce n'était pas seulement les membres du Figène, mais aussi ceux de la dite assemblée qui abrite la méditation matinale et bien d'autres enfants de Dieu de la ville de Bafoussam. Au sein du quartier général, plusieurs activités sont menées, telles que le ménage, les distributions de tracts et la cuisine. Reportage Ina Djamilatou. Chaque matin au QG, après 3 à 4 heures de méditation, l'Ofigène n'avait qu'aux préoccupations diverses. D'aucuns montent le strade sur le site de la croisade tout en faisant le nettoyage du site. D'autres, entre-temps, s'occupent du ménage, du nettoyage du QG, du ravitaillement en eau. Les femmes et certaines jeunes filles s'occupent de la gastronomie. C'est à partir de 9 h, juste après la méditation matinale, qu'elles commencent à faire la cuisine. Et là, certaines font la vaisselle, d'autres préparent les sauces et d'autres apprêtent le complément qui peut être soit les tubercules, du riz, du couscous, de la banane plantain et bien d'autres. Bref, le menu varie selon les jours. Nous tenons à mentionner que l'Ofigène a seulement un seul repas par jour, et ceci à partir de 22 h après la fin de chaque croisade. Nous sommes à la deuxième journée de la croisade. Ce mercredi, plusieurs activités ont été à l'ordre du jour, telles que la louange et l'adoration, la prière, la projection et ainsi que les concours de danse qui ont opposé les hommes de Dieu qui étaient en place.